Tardy, c'est quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Je me suis toujours intéressé à la bande dessinée. Moi, j'ai appris à lire dans les illustrés, comme on disait à l'époque. Et puis, un jour, en sortant de chez Gallimard, il y avait un type qui était en train de prendre une bière à la terrasse d'un café qui me dit Hé Daninx, viens voir, viens prendre une bière. Et c'était Tardy. Et il venait de lire Le Der des Der. Il m'a dit un jour, il faudrait que je l'adapte. Et 10 ans après, il m'a rappelé en me disant ça y est, on va l'adapter. Et donc les choses se sont faites de cette manière. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur une adaptation, parce que le bouquin fait 250 pages, il y avait de quoi faire 150 pages de bande dessinée, et c'est un album de 80 pages, quoi. Donc il fallait adapter. Le choix qu'on a fait, c'était de suivre un personnage. Il y avait tout un tas d'histoires secondaires, et donc on a focalisé sur le personnage principal, le personnage du détective, et on le suit, et donc on a écarté un petit peu toutes les histoires en métastase qu'il y avait dans le roman, quoi. Il y a eu une grande humilité chez Tardy, parce qu'il y avait le roman et il s'est mis totalement au service du roman. Les choses qui ont été adaptées, ça a été le nom, parce qu'il avait fait un bouquin qui s'appelait Griffu avec Jean-Patrick Manchette, et moi mon personnage s'appelait Griffon. Il m'a dit, là ça pose un problème, et donc on a pris Varlot Soldat en hommage à Charlot Soldat, quoi. Donc le personnage s'appelle Varlot pour cette raison-là. Puis après, c'était des choses. Mon personnage avait une Packard, une voiture qui est extrêmement imposante. Et il m'a envoyé des dessins en disant si on veut avoir la voiture entière une seule fois, il faut faire des panoramiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de voiture pour être dans le cadre? Et donc, c'est des choses aussi simples que ça. Les grands changements qu'il y a eu, c'était le nom, c'était la voiture, c'était ce genre de choses, mais c'est comme ça qu'on a travaillé. Et il était vraiment, vraiment au service de l'histoire. Sur la guerre de 14-18, la commémoration s'est fortement déplacée en un siècle. Après la guerre de 14-18, c'était les maréchaux, c'était Joffre, c'était Pétain, et ainsi de suite. Et puis les soldats étaient passés complètement à la trappe, à tel point qu'on en aurait un soldat inconnu. Mais c'était curieux comme... Et peu à peu, et puis il y avait des trous béants sur la manière de s'approprier ce qui s'était passé. Les troupes coloniales, il a fallu attendre longtemps pour qu'elles arrivent à reprendre leur place. Et puis toutes les histoires de résistance à la guerre, et puis l'histoire aussi des civils, de la douleur des femmes et des orphelins, tout ça, ça a mis des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'en 98, où un Premier ministre a rendu hommage aux mutins, en disant qu'il fallait réinsérer la mémoire des mutins dans l'histoire de la guerre de 14-18. Donc la manière dont on commémore le centenaire, là, il y a toutes ces mémoires peu à peu qui viennent. Et donc on n'est plus dans une commémoration d'une victoire, de stratège, et ainsi de suite. On est dans quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus pluriel. Donc moi, ça me gêne pas, cette commémoration, dès l'instant où elle ne laisse personne au bord du chemin. Dans la Creuse, je suis tombé sur un monument qui est connu, qui est un monument pacifiste, où un enfant des écoles serre le poing, et à côté de son poing, il y a marqué « Maudite soit la guerre ». Et ce monument n'a jamais été inauguré en 1922, quand il a été posé dans cette place de village. Et jusqu'en 1998, il était interdit de jouer la Marseillaise, de monter les couleurs. Et s'il y avait des soldats qui passaient près du monument, ils devaient tourner la tête. Donc il a fallu attendre 80 ans pour que d'un seul coup, ce monument qui disait « Maudite soit la guerre », ce que énormément de gens peuvent partager quand même comme pensée. Et le livre que j'ai fait pour les enfants, j'ai raconté l'histoire de cet enfant figé, le poing levé, devant l'inscription « Maudit soit la guerre ». Pourquoi il est en colère? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit en colère? Et d'un seul coup, les enfants peuvent totalement interroger la colère de cet enfant, se l'expliquer, et puis, pour certains, considérer que sa colère est légitime.